Petit à petit, hein. Bon, ici, c'est les gens qui bricolent les réparations vélo. Oui. Et ils se débrouillent pour trouver quelque chose à manger à base de leur travail ici. Ok. Mais actuellement, ils n'ont pas de l'argent. Nous ne voulons pas la guerre. Vraiment qu'il se termine. Ça fait déjà longtemps. Tant des années, il y a que la guerre, il n'y a pas la solution. Tu dis même pas. Hein? Il n'y a pas l'hôpital. L'hôpital ne fonctionne pas. Alors, il signe. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas à manger. Alors, nous sommes en train pas d'argent, pas de médicaments, même vraiment les moyens de se déplacer, mais des déplacements difficiles. Nous vivons vraiment, en tout cas, ça ne va pas. Comme des bêtes. Comme des bêtes. Ça ne va pas. Ça ne va pas. La population, nous sommes en train de souffrir, de mourir, et partout, beaucoup de maladies. Oui. Avant, nous, on vendait des carburants ici. Bon, on prenait par exemple l'avion d'ici à Kinshasa, on achète les marchandises, on arrive ici, on va les vendre. Nous aurons donc de l'argent. Les bateaux aussi, ça fonctionnait dans de très meilleures conditions. Mais pour le moment, vraiment, ça ne va pas. Pour le moment, pas de circulation, pas de déplacement, pas de quoi, pas de... C'est ça. Nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués, monsieur. Nous sommes bloqués. Ici, ce que nous vendons, ça n'y est pas. Au lieu de nous envoyer ici des gommes jusqu'à l'Odia, ça n'y arrive pas. C'est probable, pourquoi pas, puisque vous voyez les gens qui souffrir. Lorsqu'on a la paix, alors on peut travailler par-ci, par-là. Vous voyez maintenant, moyen de communication, il n'y en a pas. Moyen de déplacement, il n'y en a pas. Et alors, comment est-ce que les gens peuvent vivre en paix? Nous voulons la paix, puisque si la paix est liée, on aura beaucoup à faire. Il n'y a pas du mal pour qu'on ait la paix. C'est ça que nous cherchons pour que la paix règne partout. Un bâtiment décrépit, aux conditions sanitaires déplorables, l'hôpital. Il y a actuellement à Loggia des poussées de fièvre, des risques épidémiques graves, de par le manque total de vaccins. Le responsable de la Croix-Rouge congolaise me donne un rapport destiné au CICR, demandant à ce qu'une campagne de vaccination soit faite le plus rapidement possible. Ce rapport, il l'a déjà confié aux hommes du RCD, sans réponse aucune de l'organisme international. La résistance souhaite-t-elle vraiment que le CICR vienne à Loggia? La polio, le paludisme, la méningite, la tuberculose, la lèpre sont réapparus et déciment la population. Le médecin ne peut plus rien faire pour ces gens qu'il reçoit, mais qu'il ne peut soigner. Plus grave encore, les patients examinés ne peuvent rester faute de lit et de personnel. Ils rentrent donc chez eux et contaminent leurs proches. L'hospitalisation est devenue compliquée étant donné que les conditions ne sont plus réunis. Même s'il faut les interner, mais les malades craignent d'être hospitalisés, de peur que la nuit ils puissent être enlevés, parce que nous sommes dans un état de guerre. Et en plus de cela, bien que nous ayons beaucoup de malades, mais les médicaments sont épuisés. Nous n'avons que quelques boîtes contre plus de 100 malades tuberculés actuellement. On pose les diagnostics, mais parce qu'il n'y a pas de médicaments, après les diagnostics, on renvoie d'abord les malades à la maison pour attendre d'un moment à l'autre si on aura la chance d'attraper quelques comprimés pour les rappeler de la maison afin de les soigner. Nous fabriquons les médicaments nous-mêmes. Nous avons des préparations que nous faisons nous-mêmes. Nous récoltons des plantes, nous récoltons les racines et nous faisons des préparations nous-mêmes. Et cela aide à 70% la population. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Une délégation de RCD viendrait de Goma avec quelques médicaments et du sel. Mais le chef de la sécurité, le pasteur Boker, est très sceptique. On nous a dit qu'il y a une délégation qui arrive aujourd'hui, mais nous avons l'impression qu'ils ne vont pas venir. Cette délégation devrait avoir pour but d'évaluer les besoins généraux de la province. C'est l'espoir d'une vie peut-être meilleure qui se profile. Le pasteur alors organise une réunion dans sa chapelle. Le but est de sensibiliser la population aux efforts des autorités qui, sans aucun doute, pensent au bien-être du peuple. De plus, si jamais cette délégation arrive, il faut qu'elle soit reçue avec tous les honneurs qui lui sont dus, avec l'aide de groupes de fidèles qui, depuis l'aéroport, doivent l'acclamer à son passage.
Les militaires, quant à eux, ont la charge d'accompagner ces gens venus de si loin et de les protéger. Mais un grave problème se pose, il n'y a presque plus d'essence, alors on transvase équitablement le carburant dans toutes les Land Rover. L'aérodrome étant à 7 km, les jeeps ne pourront faire que l'aller. Il y en a. La Jeep ici était pleine. Bon, comme celle-ci manquait, et puis une petite quantité, on a pris, on a tiré pour l'utilisation. Le carburant arrive dans l'avion. Ouais. On essaie de mettre une petite quantité pour nous faire parvenir à l'aéroport. Le carburant arrive à eux? Ouais, nous sommes sûrs. Nous avons communiqué. En effet, le commandant a bien reçu un message de Goma. L'avion viendra. À l'aéroport, les heures passent sans que rien ne se profile à l'horizon. Personne, finalement, n'est véritablement étonné, même pas le commandant. La délégation arrivera 15 jours plus tard et repartira presque aussitôt. Les conclusions qu'elle adressera au bureau politique de Goma étonnent par leur simplicité. Tout va pour le mieux à Lodja, nos troupes contrôlent la situation, la population n'a pas de gros besoins.